Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je regarde que je suis au bon endroit. Je ressemble sur le bon site. Oh, je ne vois pas, par exemple. Ça fonctionne. C'est toujours un petit défi technique quand on commence. Et là, en plus, j'ai mis mes écouteurs. Oui, je m'entends. OK. J'ai réécouté quelques vidéos dernièrement, puis j'entendais tout un petit bruit fatigant de comme un petit toc-toc tout le temps. Fait que je sais pas à quoi c'est dû. J'ai décidé d'essayer avec mes écouteurs ce soir pour voir si le son est meilleur. Toutefois, je sais pas s'ils sont chargés, fait que je sais pas combien de temps ils vont tenir. Donc, au pire, on s'ajustera. Vous me ferez un petit coucou, voir si le son coupe. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, un petit coucou si vous êtes là. Je sais que dernièrement, là, j'avais pas beaucoup d'achalandage. Je me rends compte que mon algorithme, en tout cas, j'ai tout perdu quand j'ai arrêté de faire mes vidéos. C'est normal, fait que c'est pas plus grave que ça. Je fais quand même mes vidéos. Sachez que maintenant, si vous écoutez en différé ou quoi que ce soit, ou même en direct, les vidéos restent maintenant pas plus que 30 jours sur Facebook, les vidéos live. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de les rapatrier sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai pas tout à fait terminé de toutes les rapatrier, là, mes anciens lives. J'ai quelques jours encore pour le faire. Fait que j'essaie de tout rapatrier là pour pas tout perdre. Donc, si jamais le direct n'est plus là, celui que vous vouliez voir, vous allez sur ma chaîne YouTube, puis vous allez pouvoir le retrouver sans problème. Alors, si jamais quelque chose, là, vous pouvez toujours me recontacter aussi là, pour que je vous aide là-dedans. On est rendu au mois d'avril, il y a plein de... Toujours au début de chaque mois, il y a toujours des belles choses nouvelles qui sortent. Là, j'ai pas eu le temps de préparer des visuels pour vous montrer ça, puis vous allez voir, là, mais je vais vous montrer, je pense, directement sur la boutique en ligne, qu'est-ce qu'il y en est. Je suis pas capable de partager, je pense, mon écran, mais je vais vous mettre ma tablette là sur ma table, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Alors, il y a 3 nouveaux kits qui sont disponibles, donc je vais vous montrer ça. Il y a aussi là, toute la section de la dernière chance qui a été avec plein de matériel qui a été ajouté. Donc, c'est nos retirés qu'on avait avant. Vous souvenez, je sortais toute ma liste Excel, je faisais tous mes catalogues pour vous montrer qu'est-ce qui était retiré. Cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de faire ça, mais je vais vous le montrer, comment le trouver vous-même. Ça vous permet de voir ce qui est encore en stock là directement. Donc, venez juste me dire s'il y a quelqu'un qui est là, que ça fonctionne, que vous m'entendez bien. Puis, je vais tourner ma caméra puis vous montrer tout ça. Fait qu'on va regarder, là, c'est quoi les vidéos, pas les vidéos, excusez, les produits qui sont retirés. Il y a des rabais pour certains. Puis, t'es là. Est-ce que ça fonctionne? Tu m'entends, maman? Donc, je vais vous montrer ça directement là sur la boutique en ligne. Et puis, à la fin, je vais bricoler avec un des produits là qui est retiré justement, que j'ai beaucoup aimé puis que je voulais vous montrer. J'ai pas eu le temps encore de le faire. Fait que je tourne ma caméra puis je vous montre tout ça. Je vais m'assurer que je pose sur le bon bouton. Et là, j'espère que ma page va bien tenir parce que tantôt, je faisais des siennes. Donc, je pense que là, je vais vous montrer directement mon écran de portable ici. Donc là, c'est notre live, mais je vais changer pour la boutique en ligne. Donc, je ne sais pas si tout le monde a un compte. Si on voit bien, je vais juste rapprocher encore un petit peu. Ouais. Excusez-moi, là, j'ai vraiment besoin d'ajustement. OK. Donc, je pense que comme ça, vous voyez bien. Et quand on arrive, on se crée un compte sur la boutique en ligne et on arrive ici sur bon des produits en vedette, mais on nous montre, là, on a plusieurs menus. Si on va dans le menu ici, on peut aller dans les produits.
les produits qui sont en vigueur. Vous allez voir à ce moment-là, vous pouvez choisir de voir tous les produits ou de voir là, des sections. Fait que, vous voyez, au début, on met toujours les nouveaux produits. Fait qu'un des nouveaux kits qu'on a de disponible, c'est un kit de fleurs en papier à faire. Donc, je veux juste m'assurer que vous voyez bien. C'est vraiment un nouveau kit, tout inclus. Donc, vous avez toutes le kit là, pour faire un bouquet de fleurs comme ça en papier. Donc, vous allez avoir tous les morceaux comme ça, déjà prédécoupés, préparés, puis vous allez avoir des instructions là, pour le montrer. Ensuite, vous avez un autre kit qui est kit essentiel d'occasion. Donc là, c'est plus diversifié. Vous avez 6 modèles de cartes que vous pouvez faire, puis vous avez encore là tout le matériel pour les fabriquer, ainsi que les instructions pour le faire si vous voulez faire les modèles tels quels. Sinon, ben, vous pouvez vraiment laisser aller votre créativité avec ce que vous avez. Et le troisième kit qui est disponible, c'est le kit Charmante Anniversaire, qui est vraiment plus dans des teintes très pâles, ton sur ton. Donc plus de blanc. Je sais pas si vous réussissez à voir un petit peu. On est vraiment dans les teintes pastel. Et vous avez encore là tout le matériel là, pour le faire sur ce kit-là. Lui, il n'y a pas d'étampe, il est vraiment moins cher, il est à 20 $, tandis que ceux qui ont des plus d'étampes ou de morceaux, celui-ci, y a-t-il des étampes? Je vois pas d'étampe. Il était 18. On a des kits vraiment moins dispendieux. C'est ça, il n'y a pas d'étampe dedans. Celui-là est un petit peu plus dispendieux, mais il y a vraiment un gros bouquet de fleurs. Donc, ça peut être le fun. Je sais que les démonstratrices là, qui ont été on stage, qui l'ont vu, ils ont vraiment eu un coup de cœur pour ce bouquet-là. Alors là, je vois pas, par exemple, si vous me laissez des commentaires, parce que je vois mon Facebook est ici à côté. Ok, je vois. Fait que, allô Marie, j'espère que tu vas bien. Pour voir maintenant les produits en vente. Dans le fond, pour voir tous les produits, comme je vous disais, vous êtes ici. On vous montre là, les nouveautés en premier. Puis vous allez avoir aussi là, les autres produits. Je vous avais pas montré les kits du mois de mars. Il est très beau aussi celui-là, le kit jardin accueillant. Il y avait des petites portes là, vraiment comme ça. Puis celui-là a un jeu d'étampes. Donc c'est pour ça qu'il est à 32. Il y a une petite clôture là. Puis vous avez tous les morceaux pour faire le kit tout inclus. Donc ce qui est le fun avec ces kits-là, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel, juste votre petite boîte, puis vous avez tout ce qu'il faut. Celui-là aussi il est très beau avec des bateaux. Il y a des bateaux, il y a des ici, c'est quoi? Ça se trouve être un pélican. Il y a un petit jeu d'étampes aussi. Tout le matériel, excusez, ça va vite. Il y a un petit jeu d'étampes aussi qui est inclus à 29 $. Puis quand vous avez le jeu d'étampes, vous avez toujours un petit tampon encreur là, avec. Fait que ça, c'est les kits là, qui ont sorti dans les 2 derniers mois. Puis vous avez tous les produits en vigueur là, par la suite ici. Vous pouvez vraiment les défiler. Puis vous voyez, là, j'en ai 32 pages comme ça. Fait qu'il y a du stock. Et si vous avez de la misère à trouver et à choisir vos choses, vous m'appelez. Puis moi, je suis là pour vous aider. Maintenant, je vais vous montrer comment voir les produits en vente. Excusez, je me cherche. Je retourne dans mon menu. Et ici, je vais voir vente et produits de fin de série. Les produits de fin de série, c'est ceux qui partent. Donc, les produits de la dernière chance, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment, on a des produits de scrapbooking qui avaient sorti dans la brochure de scrapbooking. On a des papiers design. Je vais essayer d'utiliser celui-là tantôt. On a des jeux d'étampes. Il y en a qui ont des rabais, comme ce papier design-là est à 11,90 au lieu de 17. Le jeu d'étampes, il est vraiment cute, celui-là. Il est intéressant en plus. Je sais pas si vous l'avez vu. Attendez un petit peu, je vais vous le montrer en plus gros. Il est vraiment drôle. Fait qu'il y a un chien, il y a du vin, il y a des chandelles. Fait que puis les vœux sont comiques aussi. À 29,70, c'est quand même abordable. Il est pas en ouais, il est en rabais à 29,70, c'est ça. Fait qu'on a d'autres, lui aussi, je l'ai commandé parce que j'aime ça, moi, j'ai beaucoup de livres. J'aime ça mettre des étampes dans mes livres ou faire des signets avec ça. Fait que on peut mettre de la bibliothèque de, tu sais. Fait que j'aime ça. J'aimais ce jeu d'étampes-là. Et c'est avec celui-là qu'on va jouer aujourd'hui, que je vais vous présenter une carte Éclosion mémorable. Je le trouve vraiment beau. Il y a des beaux vœux. Puis cette fleur-là est tellement le fun à colorier. Puis les découpes sont magnifiques. Fait que je vous montre ça tantôt. Dans le fond, c'est avec ça, mais il va être retiré lui aussi.
Fait que c'est pour ça là, que je voulais vous le montrer. Il est dans vraiment la produit dernière chance. Fait qu'on a plusieurs pages comme ça. Il y a des produits du mini catalogue, des produits du grand catalogue. Il y a des produits aussi des exclusivités en ligne qui sont là. Il reste même des produits du catalogue de l'automne puis des fêtes. Donc, si vous voulez voir, là, puis il y a vraiment des choses de scrapbooking qui étaient là, des kits, des anciens kits là, qui s'en vont aussi. Fait que si vous voulez aller fouiner, je pense que ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez avoir le lien avec directement ma boutique à moi, je vais vous voyez, ça, c'est les choses de Noël qui sont en rabais encore là, puis qui restent encore là dans leur entrepôt. Fait qu'il y a du beau papier à rabais, des autocollants, il y a des poinçons, du ruban. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Fait que je pense que ça vaut la peine que vous alliez voir ça. Puis je vais vous envoyer, là, parce que si vous allez directement sur le site de Stampin' Up, vous serez pas, faut trouver une démonstratrice, faut que vous me trouviez pour choisir. Vous pouvez chercher par Sonia Bourget. Vous allez me trouver. Sinon, si je vous envoie un lien direct, vous allez arriver direct avec moi. Fait que ça sera pas compliqué à trouver. Fait que voilà. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je retourne à mon live. Je vais juste remettre ça en avant de moi pour vous voir puis voir les commentaires parce que j'aime ça quand je bricole, voir les commentaires puis voir ce que je vois. Donc, OK. Vous voyez, je me suis amusée avec Éclosion mémorable dans le passé. J'avais fait ça il y a quelques semaines. Je m'étais dit que ça pourrait être quelque chose que je vous montre. Je ne sais pas si vous l'aimez. Je vais essayer juste de voir si je suis dans le champ de vision. Est-ce que vous voyez bien? Un peu de lumière. Donc, c'est ça. Fait que c'est une super belle carte. Il y a une belle découpe là, hexagonale. J'aime beaucoup ces fleurs-là qui sont si faciles avec des belles découpes aussi. Je vous montre les découpes. Donc, j'aime les deux. Tu as gagné mon cœur. Tu es tout pour moi. Félicitations avec tendresse. Merci pour tout. Et bonne retraite. On n'a pas souvent des jeux qui ont un vœu de bonne retraite. Là, si vous en avez besoin d'un, c'est vraiment un beau jeu. Puis tellement polyvalent, je trouve. Ça va être la fête des mères aussi bientôt. Il n'y a pas de problème, Diane. Je vois que tu peux pas regarder tout, mais il n'y a pas de problème. Je comprends ça. Oui, on court très bien. OK, ouais, c'est sûr. Donc, les poinçons, fait qu'on a vraiment le poinçon qui coupe la grande fleur qui est ici. J'en ai un autre qui coupe la plus petite fleur. Là, ils sont pas à 100%, c'est pour ça que c'est pas de la bonne grandeur. J'ai... Non, celui-là, il coupe ça. Coupe les feuillages. Excusez, puis j'en ai un autre. Il y en a un qui coupe les feuillages, puis j'en ai un qui coupe la fleur ici. C'est ça. Je vais l'avoir. Et l'autre ici, il n'est pas associé aux étampes. C'est le feuillage, là, vraiment juste un feuillage comme ça, détaillé, que j'ai mis, j'en ai mis un ici. Et ce qui est le fun, c'est l'hexagone ici, qui a une petite couture, qui a un beau détail à l'extérieur aussi, et qu'on peut venir, en plus, venir insérer un morceau qui est super beau. Moi, en tout cas, ça, j'avais trouvé ça vraiment le fun. Fait qu'on peut faire des cartes spéciales avec ça. Ici, vous voyez, j'ai utilisé vraiment le poinçon, puis j'ai recollé dans le fond mon morceau qui avait été coupé, je l'ai recollé dans le fond après l'avoir étampé. Je l'avais étampé avec une autre étampe que j'aime beaucoup, qui est une étampe de texture. Donc, c'est celui-là ici que j'ai pris, ou celui-là, pour venir étamper mon fond. Fait que ça m'a fait une petite texture dans le fond. Puis il y a d'autres textures ici, là. J'aime tellement ça, des textures de texte, là. J'adore ça. Donc, voilà. Fait que ça, c'est la carte que j'ai fait. Fait que je pensais en faire un autre modèle pour vous montrer un petit peu la diversité là, qu'on peut avoir avec ce jeu d'étampes-là. Fait que je vais en faire une sans poinçon. Je me souviens pas, par exemple, j'avais vu un beau modèle, puis là, j'ai pas regardé mon modèle. J'étais un petit peu à court ce soir. Je pense que je suis arrivée chez nous à 6h30, puis j'avais pas soupé. Fait que ça vous donne une idée. J'ai un petit peu bretté au bureau. Fait que, vous voyez la belle grande étampe, je l'aime beaucoup.
Et là, je vais me prendre tout simplement un carton blanc. Puis, j'essaie de voir, est-ce que j'ai une grande forme rectangle qui serait encore en vigueur? Je suis même plus sûre qu'est-ce qui est en vigueur. Celles qui sont en vigueur, je pense que je les ai pas. À moins que je prenne ceux-là. Ceux-là aussi sont retirés. Ouais, ça serait beau. Ouais, je vais faire de quoi avec ces deux poinçons-là, qui sont des poinçons qui s'appellent contour champêtre. Mais j'ai vu qu'ils étaient des retirés. Fait que, puis, savez-vous ce que j'ai fait pour ça? J'ai été sur la boutique en ligne, j'ai enregistré l'image des poinçons j'ai copié mon image sur un Word, je l'ai rapetissé du format 5 par 5, dans le fond, pour que mon carré fasse 5 par 5. Je l'ai imprimé, je l'ai découpé, puis je place ça dans mon étui, fait que ça me permet de voir rapidement qu'est-ce qu'il y a dedans, puis combien de morceaux il y a. Ça, c'est un petit truc que j'essaie de faire quand j'ai des poinçons maintenant. C'est nouveau. Donc, je vais y aller avec du blanc pour mon morceau. Le plus petit, je vais étamper dessus. Je pense que j'ai pas le bon carton. Juste au toucher, je sais que c'est pas du Stampin' Up. Des fois, j'en ai pour faire d'autres projets. Là, vu que je veux étamper, j'aime mieux vraiment prendre mon Stampin' Up. Fait que je vais me faire un morceau que je vais passer dans ma machine de découpe. Fait que oups! Je vais pas trop gaspiller. Là, il y a un pris notre carton de Stampin' Up, puis j'en trouve pas du aussi bon ailleurs. J'en ai acheté d'autres paquets pour voir, puis à date, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé la même qualité. Donc, je me coupe une forme blanche comme ça. Ça pourrait être juste découpé aussi à la tranche, là, si vous n'avez pas de machine de découpe. Et on va étamper notre fleur là-dessus. Je vois mes cartes de la semaine dernière. J'ai même pas pris le temps de photographier en fin de semaine. En fin de semaine, j'étais vraiment sur un autre projet. Donc, j'ai pas pris mes photos. Mais je vous ai pas oublié, je vais les faire. OK. Puis, celui-là, je vais y aller, je pense. Je vais me faire une forme dans le bleu nuit. Je vais regarder si j'ai une retaille. Le bleu nuit. Ça ressemble à ça. Je vais vous montrer pourquoi je vais aller dans le bleu nuit. C'est que je vais utiliser le papier design qui est actuellement, voyons, je vais le dire, dans les produits retirés. Et j'avais dans l'idée d'utiliser ça. Je pense que c'est-tu bleu nuit ou c'est bleuet des bois? Non, c'est bleu nuit, parce que c'est bleuet des bois. C'est bleu nuit. Je vais me couper un morceau de bleu nuit. Puis, je vais mettre un morceau comme ça en dessous sur ma carte. C'est ça mon idée de base. Je vais aller me couper. Non, c'est ça. Je vais aller me couper un morceau comme ça. Puis je vous reviens.
Et voilà. Donc là, vous voyez, ils sont parfaitement coordonnés. Avec des formes comme ça. Vraiment un bel essentiel à avoir. Donc, maintenant, je vais venir étamper ici. Et là, j'espère que mon noir va être correct parce que tantôt, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fermé comme il faut. La dernière fois que je m'en suis servi, donc il y a une semaine. Et avec le chauffage, ça se pourrait qu'il y ait besoin d'être réancré. C'était comme à demi fermé, je ne l'étais pas clenché. Mais ça a l'air pas si pire. On va souhaiter que ça soit correct. Fait que j'étampe avec la Memento parce que je vais venir colorier avec mes Stampin' Blends. Oh, mon Dieu, c'est comme si je l'avais pas oublié. Merveilleux. C'est beau, hein? Avouez que moi, le motif de la fleur, là, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. J'aime trop ça. Donc, là, j'ai décidé vu que j'étais dans le bleu, j'ai décidé de colorier mes petites fleurs bleues. Fait que je suis allée dans le béguin bleu. J'aurais pu y aller dans le bleu bohème aussi, ça aurait été beau. Je vais juste faire quelques tests avant. Je vais sortir mon bleu bohème qui s'en va aussi dans les retirés. Toutes nos couleurs, ça c'est pas ça. Toutes nos couleurs des Incolor là, d'il y a 2 ans s'en vont. Bleu bohème clair, bleu bohème foncé. Donc, je vais me faire un petit test sur une retaille, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est mon bleu bohème foncé. C'est un bleu un petit peu plus mauve, le bleu bohème. C'est foncé pour mes fleurs. Trop pareil comme mon carton, peut-être. Je vais dans mon idée des fleurs plus pâles. Fait que ça va être mon béguin bleu. Ça, c'est le foncé. Et ça, c'est le pâle. Fait qu'on va y aller avec béguin bleu. Là, je le trouve très beau, mais je trouve que c'est trop pareil comme le bleu que là. Donc, je commence par le foncé. Je vais aller faire juste des petites parties au centre de mes fleurs. Je vais étirer après. Puis des fois en dessous ici, des plis. Ça peut donner. On peut s'imaginer qu'il y aurait de l'ombrage. On va essayer d'imaginer où il y aurait de l'ombrage dans notre fleur. Un color comme ça. Avec les blends, c'est qu'on met le plus foncé. Où il y aurait de l'ombrage. Et ensuite, on vient étirer ça avec le clair. Il y a différentes techniques là, pour colorier ces fleurs-là. On peut laisser un petit peu de blanc. Il existe même un nuanceur. Je pense que je vais y en laisser et je vais vous montrer qu'est-ce que le nuanceur fait. Le nuanceur, c'est un Stampin' Blends juste avec de l'encre à l'alcool transparente qui est blanc. Et là, ben, on peut venir finir de nuancer. Qu'on étire un petit peu le bleu à ce moment-là, mais pas beaucoup, puis ça laisse du blanc à nos fleurs. Là, peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu plus de bleu quand même, parce que ça... Il y a trop de blanc. Je vais continuer à mettre mon bleu d'abord. Mettre plus de bleu un peu. Parce que avec le fond blanc, ça fait trop pâle. Je vais mettre quand même adoucir le tout.
C'est passé pas mal pour enlever la ligne, là. Faut tourner d'un sens puis dans l'autre sur notre ligne pour qu'elle disparaisse, qu'elle s'atténue. Là, je ne vais pas passer trop de temps à faire ça avec vous. Je vais colorier mes feuillages verts. Déjà là, ça va faire la différence. Fait que je suis allée avec le vert olive, mais j'aurais pu aller avec le grenouille guillerette. Je vais l'essayer, voir, pour être sûr que c'est à mon goût. Parce qu'il est foncé, le vert olive. Ça, c'est mon foncé. Ça, c'est mon pâle. C'est pas laid. Je vais essayer le grenouille guillerette, voir. Guillerette. Oui, c'est une belle couleur, là. C'est un petit peu plus vert pomme, celui-là. Ouais, je vais y aller avec le grenouille guillerette. Ça va faire plus lumineux comme carte, vu qu'elle va être foncée. Je ne sais pas si vous voyez la différence de mes tests de couleurs. C'est bon toujours garder des petites retailles comme ça pour faire des tests. Fait que ici, j'ai grenouille guillerette, j'ai vert olive. Ici, j'ai béguin bleu et bleu bohème. Fait que ça me donne une petite idée dans mes tests quand je veux voir où je m'en vais. Dans le fond, ça m'aide vraiment à choisir mes couleurs quand je fais ça. Fait qu'on va y aller avec grenouille guillerette. C'est parce que je rajoute un petit peu de vert olive au pire. Parce qu'on a le droit de mélanger des couleurs aussi. Là, j'aime bien venir faire mes petites lignes au centre. Où est-ce que c'est plus foncé, qu'il y a des petites rainures, ben je me dis que je peux venir mettre du foncé là aussi. Je peux en mettre un petit peu sur les feuilles qu'il y a là. Je vais venir mélanger tout ça après. C'est pas besoin d'être si précise que ça, là. C'est fait à la main. Faut s'amuser, faut pas se stresser avec ça, surtout pas. Vous voyez, déjà, juste de mettre un petit peu de verre, là, ça l'aide. Maintenant, mon pâle. Je vais venir colorier et puis en mélangeant sur le bord de ma ligne pour faire disparaître ma ligne. Je pense que vous voyez ce que je fais. Je peux me permettre de venir passer un petit coup sur mes tiges aussi. Avec le bout fin de mon crayon, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi j'aime ça colorier. Je sais pas si vous aimez ça, là. Ça me détend, là. Je fais juste ça colorier. Il y en a qui aiment pas ça du tout, c'est bien correct. Mais moi, il me semble que prendre un livre à colorier puis colorier, j'aime ça. Ok. Là, c'est déjà pas mal, je trouve. Est-ce que j'ose mettre un petit peu de vert olive foncé pour foncer un petit peu mes peines?
donner un petit peu plus de profondeur. Juste pour dire. Là, j'ai le goût de faire quelque chose. J'espère que je gafferai pas. J'aurais le goût de venir comme faire un peu de d'ombrage tout autour de mon blanc. Et là, je me demande si je vais avec du bleu, du béguin bleu. Une petite brosse fine. J'espère que je gafferai pas. Je vais faire un petit test avant. Ouais, je vais aller vraiment. C'est très doux. Juste pour faire une petite nuance sur le bord. Ça vient encore là donner un peu de profondeur et de texture. Vous voyez, là, je vais très, très doux. Puis j'en enlève un peu sur ma plaque de verre avant d'arriver sur mon papier pour pas que ça fasse trop de marques. Si vous êtes sur un papier, c'est la même chose, là. Moi, j'ai ma plaque de verre, mais vous pouvez le faire sur un papier aussi, arriver tranquillement par le papier. Ah oui, j'aime vraiment ça, ça fait moins blanc. Contente de mon idée. Puis à ce soir, là, je me disais, j'avais aucune espèce d'idée de ce que j'allais faire alors que je suis arrivée. Je me suis demandé si je l'annulais. Finalement, je bricole, je suis contente. Donc, regardez la différence. Je sais pas si vous, sur un carton blanc, vous voyez le petit bleu, là? Ça vient, c'est doux, là. Ça, j'ai fait ça avec béguin bleu. Juste un petit coup de brosse sur chaque côté. Ça vient vraiment donner une belle teinte, un beau fond à à mon, ma fleur. Là, je vais venir coller ça comme ça. Puis, si je veux continuer un peu le même effet, regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon encre bleu nuit qui est de la même couleur que mon carton. Et je vais prendre ma brosse bleue. Je vais venir faire la même chose ici. Ça va paraître sur mon carton bleu nuit. Ça va lui donner lui aussi une texture, une profondeur. Même si c'est subtil, ça fait moins plat, ça fait moins... euh, ça fait plus travailler un petit peu plus fini. Ça fait moins de bricolage de maternelle, là. Parce que, tu sais, on fait du bricolage d'adulte quand même, là. Fait que ça, on peut lui donner une petite touche plus professionnelle, plus fancy un peu. Je dis pas que les bricolages de maternelle sont pas corrects, mais je trouve que ça vient donner une petite touche supplémentaire qui fait une différence comme ça. Vous voyez encore là, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait plus clair au centre, plus foncé un petit peu autour, ça va ressortir davantage. Là, il faut que je fasse super attention parce que là, j'ai tout mis du bleu foncé partout. Il faut que je nettoie ça avant de continuer. J'ai une petite ici sèche pour enlever le plus gros, mais après ça, je vais nettoyer. J'ai mon petit linge qui vient avec ma plaque de verre pour nettoyer ça avant de continuer. Et voilà. Maintenant, je vous ai dit que je voulais utiliser mon papier design ici. Donc là, j'hésite à le faire pleine grandeur sur ma carte ou à le faire avec un petit peu de blanc. Je pense que je vais y aller avec le tour de ma carte blanc. Je vais couper seulement mon papier autour. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça.
Fait que je vais couper mon papier 5 écarts par 4 pour vraiment avoir là qu'il me reste une bande blanche là, sur ma base de carte. Fait que je vais couper ça. Quand je coupe des feuilles 12-12, 5 écarts par 4, je coupe toujours 4 pouces. Comme ça, je gaspille moins de ma feuille que si je coupais à 5 écarts. Après ça, il y a toujours temps ici de venir couper ma petite bande à 5 pouces écarts. Je peux faire une autre carte avec sans problème. Maintenant, ça c'est mon carton que je n'aimais pas tantôt. Je vais prendre une base de carte. OK. D'accord, j'ai échappé tantôt ma lame de pli. Et voilà. Donc, ça ici, je suis en train de construire ma carte doucement. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant? Comment tu trouves ça beau? Voilà. Est-ce que j'aurais un beau petit ruban pour mettre avec ça? Je l'aime. Je trouve que ça fait féminin, doux. On va y aller dans le blanc. On va y aller avec ce bleu-là. Que ça paillette. Ça serait pas laid d'en mettre un petit morceau en arrière. Je suis sûre que je pourrais faire une belle boucle avec ça, par exemple. Il est un petit peu raide pour faire des belles boucles, même si ça se ferait bien. Je pense que je vais le mettre en arrière pour ce modèle, ce genre de fleurs-là. Parce que je pense encore à mon petit ruban ici. Soit comme ça, mon fil de lin, où j'ai du petit fil doré. Je sais même plus s'il en existe encore dans le catalogue. On avait ça dans le dernier catalogue. Oh, ça serait beau, ça. Fil doré avec ça en arrière. Puis rappel de petit fil doré ici pour tenir le bouquet. Ouais, ouais, ouais. Je suis inspirée. Ouais, toi, maman, c'est parce que tu trouves tout beau ce que je fais. T'es pas objective. Je sais pas si vos mères sont objectives, mais je suis sûre que la mienne l'est pas. Donc, je vais coller mon morceau de ruban ici comme ça, avant de coller mon papier. J'ai le choix de le coller avec de la colle ou juste du ruban adhésif. Des fois, faut pas trop se casser la tête. Ça tient super bien comme ça. Puis c'est en arrière, on le verra pas. Comme ça ici. Je vais coller ça là. Avec mon double face. Ce côté-là aussi, il est beau. Je trouvais que c'était une autre sorte de fleur que ma fleur. C'est pour ça que je voulais pas prendre lui. Et voilà. Ensuite, que je mets tout ça en dimension. Il a perdu des paillettes, mon ruban. C'est bien clair, là. Je vais le mettre à plat. Je pense que je ne mettrai même pas de dimensionneur cette fois-ci.
Ça sonne bien le temps pour la fête des mères, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Même condoléances ou retraite. J'ai un beau vœu de retraite, là. Je pense que je vais faire une carte de retraite. J'en ai jamais. Donc, je vais y aller à une dizaine de pouces gros max si on est capable de faire des super belles boucles. Donc, j'en ai plus trop, là. Je sors du champ de vision, moi, j'ai trop zoomé. Je vais essayer d'en faire deux comme la semaine passée. Ah, j'ai fait un nœud dedans. Je sais pas si je suis capable d'en faire deux. Ça donne plus de volume quand on a fait double. Ah oui, j'étais capable. Regardez, c'est cute. C'est juste un vœu. Si je vais en mettre un, je vais mettre un petit point de colle là. Ah, elle dit que je suis être objective. T'es drôle. Donc, voilà pour ma petite boucle. Et voilà. Et là, je peux mettre un vœu. J'ai une boucle un peu plus grosse que l'autre. On va l'ajuster. Ici, une patte un peu plus longue. Faudrait que je prenne le temps de placer mes petites pattes de boucle, là, mais je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus avec vous autres. Maintenant, mon vœu de retraite, bonne retraite, serais-tu beau? C'est un peu gros. C'est un petit peu gros. Ça va être même un petit vœu en long, mais je vais quand même l'étamper et faire quelque chose avec. Je vais reprendre mon encre bleu nuit. Je vais essayer de faire de quoi avec. Je vais le couper au crayon. Ouais, au crayon. Je vais le couper au ciseau, je pense. Là, j'ai une idée pour qu'il soit moins gros. Je vais couper mes deux mots séparés. Je vais les mettre à des endroits différents. Je pense pas assez faire ça quand mes vœux sont trop gros. J'ai mon bol, comme ça, tout petit. Là, je vais mettre tout mon retraite. Là, j'essaie de suivre un peu la forme de mon vœu puis mes lettres. Et voilà, pour le bas, maintenant, il reste le haut à faire. Est-ce que je suis à gauche? Attendez un peu. Je trouve mon écran pour que vous le voyez bien.
Je vais dézoomer un petit peu, je pense. Ça, je peux porter à travailler ou des bras, hein, fait que un petit peu ici encore. On peut aller vraiment grosso modo. Regardez, soit que je le mets là avec, ou je le mets de l'autre côté, qui viendrait comme un peu, je pense que j'aime mieux l'équilibrer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je vais venir coller ça, tout simplement, sur ma carte. Là, j'ai le choix de le mettre en dimension ou pas. Je pense que je vais continuer pas de dimensionnaire aujourd'hui. C'est rare, je fais ça. Ouais, je pense que je vais mettre l'accent sur la belle fleur, mettre l'accent sur le ruban, le papier. Il y a déjà beaucoup de choses. Je vais y rajouter des petits bling bling. Voilà. On va juste à trouver des petits bling bling. Ah, j'ai ceux-là dans le bleu. C'est bleu et rose, par exemple. J'aurais les petits papillons qui seraient mignons. Ah oui, les petits papillons, je pense. Ça va chercher le doré. Mon ruban, j'aurais voulu faire ça, puis je peux pas faire mieux. Trois petits papillons, un plus gros ici. Et voilà, j'ai fait ma carte. Complètement différent de mon autre, là. Vous voyez ici, j'avais vraiment fait la fleur, je pense que c'était en pétale rose, peut-être un petit peu de flamant fougueux dans le centre. Lui, j'avais décidé de mettre des petits brillants dans le centre des fleurs, qui est très très beau aussi. Remarquez que je pourrais en mettre là, j'ai trouvé tellement belles ces petites perles-là, irisées. Ça irait très bien avec aussi. Je vais en rajouter parce que je trouve que ça fait toute la différence. Oh wow! Et voilà. Fait que, c'est ça. Puis ici, ben, j'avais utilisé mon poinçon, comme je vous disais, hexagonal. Là, j'avais découpé ma fleur, mais ici, je l'ai pas découpé. Puis regardez, c'est aussi beau, là. Si vous n'avez pas la machine de découpe, puis vous n'avez pas le poinçon, là, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment beau juste avec le jeu d'étampe puis du papier. Fait que vraiment, en tout cas, moi je l'aime, là. Puis vous pourriez la faire dans plein de couleurs différentes. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Fait que je sais pas si vous aimez. Je vais juste vous mettre mon carton blanc pour que vous voyez mieux un petit peu les créations du jour. Alors voilà. Fait que ce jeu d'étampes-là, ce poinçon-là sont dans les dernières chances. Fait que si vous voulez les avoir, c'est le temps de vous les procurer avant qu'ils soient plus disponibles. Et puis, si jamais vous avez des questions, besoin d'aide pour choisir vos produits, vous n'avez pas un budget à pu finir, ben c'est normal. Puis moi non plus, j'ai pas le budget à pu finir. Puis il faut choisir aussi. Donc, c'est le fun quand quelqu'un a déjà essayé puis qu'il peut nous donner un petit peu de conseils. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée!